ceux qui nous rejoignent. Ce soir, on a un super plateau. On a une Miss en plus, comme je vous le disais tout à l'heure pendant le journal. Alors, on va la laisser se présenter. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Je suis Outar Indiana, Miss India Guadeloupe 2025. Et à côté de vous, donc, il y a le président de l'association? Oui, je suis Jérôme Nagapé, le président de l'association Shakti. Donc nous célébrons, nous faisons la Diwali et aussi Miss India. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association, s'il vous plaît? Alors l'association Shakti a été créée en 2009. On a pour but de promouvoir la culture indienne sous toutes ses formes. Donc en Guadeloupe et à l'international, notamment par Miss India. Nous faisons aussi beaucoup de manifestations comme la Diwali, le Holi, pas mal de manifestations pour pouvoir faire connaître cette culture indienne qui est très, très méconnue jusqu'à maintenant malgré les efforts, tous les efforts qu'on fait sur le territoire. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a des jeunes femmes avec nous sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Dites-nous. Ben, elles vont se présenter, je pense. Oui. Alors bonsoir, moi c'est Goku Chloé, membre de l'association Shakti. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Cindy Catherine, membre actif de l'association Shakti. D'accord. Bonsoir, moi c'est Kadmia Shaina et je suis également membre de l'association Shakti. D'accord. Alors, dans votre association, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi comme déjà, est-ce que vous faites des activités, par exemple la danse, la culture, et est-ce que vous faites des événements? Qu'est-ce que vous faites dans l'association? Alors, Shakti, il faut savoir que c'est une grosse machine. Il y a à peu près 250 membres et nous avons une école de danse. Donc, il y a déjà l'école de danse Bollywood. Je pense qu'il y a à peu près une soixantaine de danseuses. C'est bien. Oui. Et il y a aussi l'école de Bharatanatyam. Donc, c'est la seule école de Bharatanatyam en Guadeloupe qui est dirigée par une professeure de Bharatanatyam qui est reconnue et certifiée par une grande école de l'Inde qui est guadeloupéenne, qui est Sri Devi, de son nom d'artiste, qui chorégraphe les futures danseuses de Bharatanatyam de notre île. Alors, deux choses, parce que les gens comprennent bien. On va regarder pendant la pub si on arrive à trouver des vidéos pour que les gens voient la différence entre le Bollywood. C'est deux styles de danse différents. Voilà, il y a plusieurs styles de danse par rapport à la danse indienne. Mais la danse Bollywood est plutôt codifiée, donc c'est une danse qui est classique, très codifiée. La danse Bollywood a aussi de la danse Bharatanatyam dedans, mais c'est un mélange de plusieurs danses et même du classique, du moderne, du jazz, un peu de tout. Voilà. D'accord. Et elles sont où les écoles sont où? Alors, elles sont basées au Moule. Voilà, donc on a une école qui nous prête soigneusement les lieux pour pouvoir faire pour pouvoir faire les cours de danse. Donc il y a un très grand préau pour pouvoir donner ces cours de danse à Zeballos. Et à partir de quel âge on peut s'inscrire? Jusqu'à quel âge vous donnez les cours? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des garçons qui vont aussi alors vous verrez ça le jour de la Diwali, puisqu'il y a une chorégraphie avec les garçons et les filles, puisque nous organisons pas mal d'événements. Hein. Nous organisons la Diwali, Miss India. Nous avons aussi une comédie musicale qui a été jouée plusieurs fois déjà, qui va être aussi amenée à traverser les océans pour aller vers la Martinique, vers la Guyane, vers la Réunion, vers Trinidad. On a déjà des demandes dessus, qui est sur l'arrivée des premiers Indiens. Donc comment ça se passait dans les plantations, tout le périple de nos ancêtres sur cette terre de Guadeloupe, terre nouvelle, terre promise. Et en plus, c'est une manière de commémorer nos ancêtres pour ces 170 ans. Vous savez que c'est 170 ans de présence indienne en Guadeloupe. Voilà. Mais la danse, c'est des garçons pour Shakti. On a une école de tapou, des instruments. On a qu'on a présenté lors de l'association, lors de la journée des associations. Exactement. Alors, on a une école de tapou, on a des écoles de danse, on a pas mal d'activités dans cette association. Donc, nous faisons beaucoup de culturel. Donc, promouvoir cette culture indienne sur toutes ses faces, tous ses pans, pour pouvoir donner à la Guadeloupe un peu d'espoir dans ces temps si difficiles. Oui, on en a bien besoin, effectivement. Alors, est-ce que vous faites... Il y a des danseuses là parmi nous? Oui, moi je suis danseuse dans la troupe Shakti Dance Company depuis déjà une quinzaine d'années. Hein. Bien. Oui, et je fais du Bharatanatyam, donc c'est une danse que j'ai appris avec Sri Devi depuis, on va dire, depuis 2020.
et je n'ai jamais cessé de danser avec elle. Voilà. Et est-ce que c'est difficile comme danse à maîtriser? Est-ce qu'au niveau des chorégraphies, c'est facile d'inventer des mouvements? Comment ça fonctionne? Alors, elle a été chorégraphiée par sa prof de danse, donc elle nous l'enseigne à nous. Et j'ai envie de dire que c'est des pas qui sont pas compliqués de base, mais ça s'apprend avec le temps. Voilà. Et du coup, vous avez quel âge? Si c'est pas trop indiscret, parce que ça fait une quinzaine d'années. Vous avez commencé à quel âge plutôt? Alors, j'ai commencé à l'âge de 5 ans avec elle. Et aujourd'hui, j'en ai 20. D'accord. Voilà. Donc, on peut vraiment commencer très jeune. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de spectacles? Est-ce que vous avez beaucoup de représentations? Ah oui, on a énormément de représentations, beaucoup d'événements. On est invité dans pas mal d'événements. Et au mieux qu'on peut, on va dans les événements pour se faire connaître. Voilà. D'accord. Et vous, madame, est-ce que vous faites de la danse? Alors moi, j'en ai fait il y a quelques années, hein, j'étais un peu plus jeune. Mais maintenant, ce sont mes filles qui ont pris le relais. Bien. Et qui sont dans l'association depuis 3 ans maintenant. Et qui ont beaucoup évolué puisque je les ai suivies. Et c'est un niveau, en fait, que moi-même, j'aurais pas pu voir mes filles faire ce qu'elles font. C'est vrai? À quel âge vous les avez inscrites? Alors, ma grande a 11 ans et ma petite, elle avait 7 ans. Donc, et au fur et à mesure, on voit les évolutions parce que les pas, les mouvements et tout, mais les filles dansent avec une grâce que nous-mêmes, en tant que parents, moi, j'ai pas peur de le dire, j'ai de l'eau qui sort dans mes yeux quand je vois mes filles danser. C'est vrai que les danses indiennes, c'est très joli. Et surtout, des fois, elles peuvent danser avec leur prof de danse, donc avec Sri Devi, c'est encore plus magnifique. Elles ont une symbiose avec elles, qu'on ressent les choses, en fait. D'accord. Et vous, alors, mademoiselle? Alors, moi, je suis également danseuse. Ça fait 8 ans, je crois. Bien. 8 ans. Et voilà, quand j'ai commencé la danse, en fait... je savais que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, mais je ne pensais pas que ça atteindrait ce niveau-là. Pour moi, la danse, c'est une passion. Ça fait partie de moi. Aller au cours de danse tous les mardis soirs, c'est obligatoire. C'est obligatoire, ça fait partie de mon quotidien. C'est une philosophie de vie aussi. Oui. Ah oui, oui. Ah, franchement, c'est bien. Et pareil, vous avez commencé comment? À quel âge? Comment vous avez franchi le pas? Alors c'est ma mère qui m'a inscrit. Et je n'ai jamais cessé de danser parce que... Donc, merci maman. Hein. Oui, merci maman, c'est vrai. Et donc, elle m'a mis dans le bain depuis toute petite. Et comme je vous dis, je n'ai jamais cessé de danser. C'est ma passion. C'est plus qu'une passion pour moi. Et j'ai envie de perdurer dans le temps avec cette passion. Et vous, pareil, ça s'est passé comment? Comme ma famille est d'origine indienne, la danse, ça m'a toujours intéressée. J'en faisais un petit peu chez moi, avec des vidéos, on regardait les films, etc. Et par hasard, d'accord, c'est ma tante qui m'a parlé des cours de danse de Sri Devi, parce que sa fille faisait partie de la troupe. Et j'ai été un premier cours, un deuxième cours, un troisième, et je suis jamais partie, en fait. Voilà. C'est bien, franchement, j'imagine que vous êtes fiers quand vous entendez ça. Je suis très fier parce qu'elle parle des filles, des petites qui ont 3 ans, 4 ans, qui font déjà de la danse. Il y en a qui ont 20 ans, parce que 20 ans... De pratique. Mais vous n'avez pas encore le chapeau, en fait, dans tout ça. C'est qu'on a les mamans qui viennent aussi, qui dansent avec les petites. Et on a même les grands-mères qui dansent. Oui. Donc on a des grands-mères qui dansent avec les filles, qui dansent très bien. Donc on a... Vraiment, c'est intergénérationnel. Vous avez toutes les facettes des femmes à ce moment dans ce groupe Shakti. Parce que Shakti, ça veut dire énergie féminine. Donc c'est vraiment l'énergie. Oui, parce qu'on est très féministe dans cette association, puisque on parle de féminisme au niveau de la Guadeloupe, automitan, culture créole, mais c'est pareil pour l'association Shakti. Et sachant, alors si je ne me trompe pas, qu'au niveau de la culture indienne, c'est quand même assez féministe. Voilà, c'est très féministe. Donc oui, on voit quand même que c'est pas la mentalité européenne, par exemple, où les femmes sont... C'est totalement différent. C'est totalement différent. On le voit que ce soit dans les reportages, dans les films. La femme a une place importante. Exactement. C'est celle qui donne la vie, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Donc et puis, ça. Alors le Bharatanatyam, pour revenir dessus, par exemple, les hommes aussi dansent le Bharatanatyam, mais ça n'a pas
le même impact que de voir une femme danser le Bharatanatyam. Ils sont plus là pour accompagner, un petit peu comme dans la danse classique. Non, ils dansent pareil que les femmes. D'accord. Sauf que au niveau de la gestuelle, au niveau de tout ce qui est grâce, la femme a plus de grâce naturellement que l'homme. Hein. Donc c'est pour ça que voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Et vous, Miss India? Oui, donc moi du coup j'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans, si je ne me trompe pas. D'accord. Et après, suite à un accident vers l'âge de mes 10 ans, j'ai dû arrêter. Et j'ai repris récemment, du coup, dans une merveilleuse troupe. Et, c'est bien déjà. Et je fais que danser encore. C'est vraiment une belle passion pour moi également. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Comment ça se fait que vous soyez ce soir avec nous en tant que Miss avec une écharpe? On veut tout savoir. Bien sûr. Donc, du coup, moi, déjà, j'étais une personne très introvertie à la base. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu l'évolution de l'élection Miss India Guadeloupe. Donc, c'est en 2023 que j'ai été plus intéressée dessus. J'ai laissé passer une année. J'ai commencé... Bon, je me suis toujours intéressée. Et c'est après, en 2025, que j'ai décidé de m'inscrire. Et du coup, pour moi, m'inscrire à Miss India, c'était vraiment l'idée de faire un challenge pour moi. C'est-à-dire de vaincre ma timidité. Et oui, parler en public, etc. Exactement. Et même à la télé, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas pu faire avant. Et j'ai cette opportunité et je remercie énormément le comité pour ça. Ah c'est bien. Alors du coup, comment ça se passe une élection de Miss India? Alors l'élection de Miss India, c'est vraiment une élection à part, hein, des élections qui existent. Nous avons déjà 4 passages. Il y a le passage en tenue de soirée, tenue indienne, prestations artistiques. Et le 4e, c'est la question ouverte. Voilà. Et donc la question ouverte, c'est vraiment sur un sujet d'actualité qui peut toucher le monde indien, mais qui aussi porte sur l'international, sur la culture internationale, la culture générale, puisque ces filles, hein, comme elle, par exemple, Indiana est partie en Inde, à Mumbai, pour pouvoir représenter la Guadeloupe. Elle a d'ailleurs gagné un prix, je crois. Ah, bien. C'est de la plus belle peau. Voilà, vous voyez, donc la Guadeloupe a une belle peau. Vous voyez, on a des titres qui tombent là. Voilà. Donc c'est que le côté international est très mis à l'honneur, puisque je ne vais pas oublier qu'une fois, la première fois que je suis parti à Miss India Worldwide, l'élection internationale, c'était à Dubaï. Et lorsqu'on a présenté la Guadeloupe, Miss India Guadeloupe, les journalistes m'ont demandé c'est où la Guadeloupe. Oui, j'imagine bien. Et donc depuis ce jour, je me suis dit qu'il faut qu'on promouvoie cette île au-delà des océans, puisqu'on a un potentiel inégalé. Je prêche pour ma paroisse, je suis guadeloupéen. Oui, non, mais j'imagine que... On a un potentiel inégalé au niveau de la danse, au niveau de la beauté, au niveau des chants, au niveau de la musique. On a vraiment ce côté artistique. On parle du sport tout le temps. En fait, c'est ça, c'est qu'ils nous connaissent pour le sport. Le sport, mais le côté artistique, nous l'avons en Guadeloupe et on peut le voir avec de grands artistes. Je vais prendre par exemple Lina Blue, mes camarades qui font de la danse ou de la musique, qui sont connus mondialement. Kassav, par exemple, connu mondialement. Donc, pour nous, c'est représenter la Guadeloupe, mais à travers son indianité. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire par rapport à l'association Shakti. C'est pour ça que nous organisons Diwali. Alors, Diwali, c'est une fête qui a commencé il y a 35 ans. Mon père a amené ce principe en Guadeloupe. Et pour nous, c'est un héritage. L'association Shakti, pour nous, c'est un héritage. Donc, de promouvoir cette fête de Diwali, de faire en sorte que la Diwali soit fêtée partout, donc dans tous les foyers, dans toutes les communes de l'île, de l'archipel, d'avoir une lumière allumée chez soi dans toute la Guadeloupe, puisque vous comprenez bien que la lumière, le symbole de la lumière qui éclaire, la lumière qui illumine, la lumière qui est un symbole d'amour, d'espoir. Je reviens dessus par rapport à l'espoir. En Guadeloupe, on a beaucoup de criminalité. On entend tout le temps une histoire sordide. On entend tout le temps quelqu'un qui a disparu ou quelqu'un qui a apparu dans un champ, vous voyez, sans vie, où on a braqué quelqu'un. Donc, cette lumière, pour nous, c'est pour montrer, pour pouvoir emmener cette Guadeloupe vers cette lumière, cette illumination par rapport à la Diwali. Donc, on est très content. Il y a beaucoup de Diwali cette année. J'en vois tous les jours des flyers qui passent. Il y en a beaucoup. Et je félicite d'ailleurs ces personnes qui ont bien continué notre travail, puisqu'on était à la base ceux qui ont créé ce travail, hein, le concept de Diwali en Guadeloupe. Et nous sommes très contents que tout le monde popularise
cette idée de Diwali, c'est très bien. Je les encourage encore à continuer à encore faire plus, puisque plus on a l'innovation dans ce concept de Diwali, mieux ce sera. Donc notre Diwali est peut-être à part des autres, puisqu'on a le côté indien, oui, mais n'oublions pas que nous sommes des Guadeloupéens. Donc nous avons ce... Ben voilà, vous voyez, il y a l'antenne, il y a une danseuse de Katak, par exemple. A couvert. D'ailleurs, c'est moi qui ai couvert cet événement l'année dernière. Vous viendrez cette année aussi, j'espère. Ah ben, écoutez, si vous m'appelez, je viens, je couvre. On va vous appeler. Alors, c'est aussi un melting pot pour nous, puisqu'on a des groupes carnavalesques. Nous avons le Big Bonka, vous connaissez, de Frise Nafer, que je salue d'ailleurs, mon ami. On a... pas mal on va faire même un lionnage entre le tambour indien et le gouka. Sachant que devant Robert Loison, devant la salle Robert Loison qu'on va passer avec le défilé, il y aura un moment solennel où on va rendre hommage aux deux plus grandes cultures arrivées en Guadeloupe, la culture afro et la culture indienne. On va montrer qu'il y a moyen de faire un lionnage entre ces deux cultures c'est déjà par rapport à la musique. Parce que notre pas, le colombo, le gouka, le ka lui-même. Oui, mais à ce moment-là, oui, mais au niveau de la musique, au niveau des sonorités, montrer que les deux tambours peuvent cohabiter et faire les mêmes sons. On l'a déjà fait avec le Big Bonka, par exemple, où notre association a dû jouer le tapou et jouer au gouka pour pouvoir marier les deux, faire les mêmes sonorités. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Je vous encourage toute la Guadeloupe à venir voir cette manifestation, la Diwali, puisque à part ce mélange, ce melting pot, on aura aussi des danses indiennes, des danses du ventre. On aura pas mal de danses qui va... En fait, c'est une sorte de festival, de Guada Dance Festival qu'on va faire là. Voilà, donc c'est vraiment féerique. Donc vous aurez de la danse traditionnelle, vous aurez de la danse Bollywood, vous aurez du Bharatanatyam, vous aurez toutes sortes de danses qui existent en Guadeloupe. Et vous aurez aussi ce côté guadeloupéen, où vous allez retrouver le gouka qui va se marier à la musique indienne. Vous avez retrouvé aussi le carnaval qui va jouer avec les tapous. Donc vous aurez vraiment ce melting pot, ce mélange, ce lionnage qui va exister ce jour-là. D'accord, franchement, en tout cas, c'est une super chose. On est pressé, moi-même, je suis pressée de venir voir comment ça va se passer cette année. Alors, justement, on a vu quelques images des événements, enfin, des différents spectacles que vous avez proposés l'an dernier. Il me semble qu'il y avait une espèce de pièce de théâtre. Comment vous faites pour trouver les scénarios, pour inventer et pour faire toutes les chorégraphies autour? Ça, c'est une question que je voulais poser déjà l'année dernière. Par rapport à la musique traditionnelle, nous avons des pièces de théâtre qu'on appelle les nadrons. C'est codifié par des livres qui sont venus avec nos arrière-grands-parents en Guadeloupe, en Tamoul, où en fait toutes les scènes sont codifiées. Donc ça sort d'épopées de l'Inde. Donc ces épopées et cette manière de jouer les pièces n'existent plus en Inde. Mais nous avons gardé ça en vase clos. D'accord. Donc en Guadeloupe, ça a été maintenu en vase clos. Donc par exemple, les Chilepatou, les Saranengel, Vasanam, Virtam, Palavi, Anu Palavi, tout ça a été codifié. Donc les talons, les tals aussi, donc la manière de jouer aussi est très codifiée. Donc vous avez d'une part l'épopée et d'autre part aussi le style, comment faire pour jouer cette musique. Donc ça sort du telukutu, ça sort aussi de la danse populaire des villages de l'Inde. Vous allez retrouver ça le jour de la Diwali. C'est quelque chose qu'on a gardé en vase clos en Guadeloupe et que les chercheurs même de l'Inde viennent pour pouvoir étudier. Pour retrouver leur Tamil Nadu. Les gens sortent d'Inde pour venir en Guadeloupe voir ce qui se passait en Inde avant, il y a 170 ans. C'est ce qu'ils viennent faire. C'est grave la transmission quand même. Hein. C'est quelque chose de pouvoir maintenir comme ça sa culture. Vous savez, après la troisième génération, nous perdons la langue. Hein. C'est comme ça c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Mais on a su garder par le bouche à oreille, aussi par l'écriture, parce qu'il y a beaucoup de personnes d'érudits en Guadeloupe qui existaient, qui avaient les textes, les livres qui existaient. Moi-même, j'en ai une 200aine chez moi de livres pour pouvoir faire les nadrons, pour pouvoir renseigner toutes ces pièces de théâtre. Et c'est quelque chose de très à la mode, je veux dire, puisque je me rends compte, et je suis très fier de cela, où tous les jeunes maintenant commencent à revenir sur le traditionnel. Ah oui. Ils reviennent dessus, c'est très bien, pour pouvoir perdurer, pérenniser tout ça. Maintenant, l'humain est beaucoup plus tourné sur le bien-être, sur lui-même et sur ce qu'il est. Alors le bien-être, c'est aussi l'Inde, c'est aussi l'indianité avec le yoga, avec la médecine ayurvédique, avec la méditation.
C'est aussi l'Inde, c'est aussi ce point de la Guadeloupe. Alors, la médecine ayurvédique, pour que les gens comprennent bien, c'est celle où on traite le corps, l'âme, l'esprit, c'est ça? Voilà. La médecine ayurvédique, je ne suis pas spécialiste. Oui, juste parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais je sais que c'est une médecine qui est tirée des Védas, du Rig Veda, et non, du Yajurveda. Il y a Ayurvédique, ça sort du Yajurveda qui fait partie des 4 Védas. Et ce Veda, en fait, traite de la médecine, mais de l'esprit, du corps, de l'âme, de tout le corps, en fait, pas que par des méthodes naturelles. Et ça, franchement, c'est une excellente chose que l'on va développer dans quelques instants, tout de suite après la pub. Donc, restez avec nous, on revient rapidement.